4 nouveaux cantons viennent agrandir la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, parmi eux Pont-du-Château, qui étend ce territoire aux portes de la capitale auvergnate. Le renouvellement d'un tiers de la population risque de compliquer la donne pour André Chassaigne. Le député sortant, élu avec près de 66% des voix en 2007, est conscient des difficultés, mais plus motivé que jamais. Je ne peux pas dire que je suis inquiet, mais j'ai le sentiment d'être rajeuni par une forme de campagne électorale, de conquête de territoires nouveaux et d'une population nouvelle. Je dirais que ça me stimule et au contraire, ça aiguise mon appétit, si on peut dire. Donc je fais cette campagne avec une forme de gourmandise en découvrant des territoires nouveaux et des populations auxquelles je ne suis pas habitué depuis 10 ans de mandat. C'est la 3e fois que la socialiste Martine Munoz se présente sur Thiers-Rambert. Elle compte bénéficier de l'élection de François Hollande pour faire mieux qu'en 2007 où elle n'était pas au second tour. Elle se veut aujourd'hui la candidate légitime de la gauche. André Chassaigne est effectivement implanté, c'est le candidat sortant, mais ça, il n'est pas dans la majorité. Et j'en veux pour preuve des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de Marie-Georges Buffet qui ne veulent pas participer à la majorité présidentielle. C'est la raison pour laquelle moi je suis très confiante parce qu'il faut une majorité à François Hollande. À droite, c'est finalement Maxime Costille qui est le candidat de l'UMP. Âgé de 27 ans, il se présente pour la première fois aux élections législatives. Il entend rendre plus attractif ce territoire qu'il estime laissé pour compte. Moi je suis un homme naturellement optimiste. Si je ne me présenterais pas ici si je n'étais pas optimiste, il faut être réaliste. Ce n'est pas une circonscription simple, ce n'est pas une circonscription facile. Mais vous savez, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les faire. Et j'ai un peu tendance à croire que le député sortant et beaucoup d'élus sur ce territoire pensent que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire. Le défi de ces élections législatives, c'est d'avoir un vrai contre-pouvoir dans ce pays. S'il avait obtenu à peine plus de 3% en 2007, le candidat du FN, Éric Foreau, compte cette année profiter de la vague bleu marine et passer le cap du premier tour. Le Front National s'affirme dans le paysage politique français. Nous l'avons vu à l'occasion des dernières élections présidentielles où 7 millions de Français ont fait confiance à Marine Le Pen et où sur cette circonscription, ce sont près de 20% d'entre eux qui ont apporté leur voix au Front National. Alors nous abordons cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. 12,5% des inscrits pour accéder au second tour. Cela n'est pas un rêve délirant, c'est au contraire quelque chose qui est tout à fait plausible pour nous. Le maire de Marsac en Livradois, Michel Sauvade, est le candidat du centre. Il veut rassembler au-delà des clivages politiques. Mon objectif est d'apparaître comme celui qui présente une alternative réaliste, raisonnable, simple en même temps, comme on le disait tout à l'heure, et efficace, à un système qui est un système des extrêmes. Moi, je veux me poser au niveau de la circonscription comme celui qui peut incarner ces valeurs de modération et d'écoute des autres. Les autres candidats sur la circonscription de Thiers-Rambert sont Gabriel Capron pour Lutte ouvrière, Sandrine Clavière pour le NPA, Hubert Constancias pour Europe Écologie Les Verts, Michel Decombat pour les écologistes indépendants, Philippe de Freitas pour le Trèfle et Patricia Gerbeau pour le Parti radical.